Alors je vous préviens, pour commencer cet épisode et pour vous introduire dans le sujet dans lequel j'aimerais bien vous amener, on va parler un peu de mes expériences personnelles et je vais essayer de faire ça vite parce que ça risque peut-être de ne pas plaire à tout le monde et vous allez peut-être pas tous vous retrouver dedans. Comme ça, j'aurais prévu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé la photo il y a... j'aurais peut-être dû calculer avant de commencer cette phrase, j'ai 23 ans, j'ai commencé à 14, donc ça fait 9 ans. Déjà. Mon Dieu, ça va vite. Donc j'ai commencé la photo il y a 9 ans et... d'une manière très amateur au départ. C'était pas encore trop à la mode à ce moment-là et c'était un peu une demande bizarre, mais là où tout le monde, où tous les gens que je côtoyais à mon âge demandaient des PS3, voire des PS2, je sais même pas si la 3D est déjà sortie ou quoi, ou d'autres trucs un peu plus à la mode, moi j'avais demandé un appareil photo à mes parents. Tu sais, pour tout ce qui est anniversaire, Noël, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Et je me suis retrouvé un jour dans les mains avec un Nikon D40. Je vous mets l'image ici parce qu'il est chez mes parents et du coup je sais pas trop où il est même. Mais je sais que je l'ai encore. Quelque part, bref. Et je voulais absolument, pour une raison que je ne connais pas, prendre des photos. Alors, c'est là où je vais vous parler environ 30 secondes de moi. À ce moment-là, j'étais quelqu'un de très timide, je n'osais pas parler aux gens. Mais vraiment, genre même des amis, quand je leur parlais, j'avais une boule au ventre, quoi. Donc voilà, c'était vraiment à ce niveau-là. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'était absolument impensable. De ma part, aller vers quelqu'un d'autre, c'était horrible. Et bon, vu que j'étais en cours, commencer à parler devant d'autres personnes, non mais laisse tomber quoi. Jamais j'aurais fait ça. Du coup, en commençant à prendre des photos, j'ai évidemment pas pris des gens en photo, j'ai pris plutôt ce qui était des paysages, je me suis baladé en ville, des choses comme ça, mon chien, bref, un peu comme tout le monde, hein, tu sais, les fleurs dans ta maison, enfin, n'importe quoi. Et après un peu plus d'un an, je me suis dit, tiens, est-ce que j'essayerais pas de prendre en photo des potes? Mais genre des gens que je connais très bien. C'est-à-dire que si jamais je me retrouve seul avec et que je dois commencer à le prendre en photo, que je commence pas à avoir une peur bleue, quoi. Donc j'ai commencé à prendre des amis en photo. Et en soi, bon, ça s'est bien passé, mais bon, voilà, il n'y avait rien non plus d'exceptionnel. Et ben, c'était le début de Facebook en plus, donc j'ai commencé un peu à les partager là-dessus. Et arrivé à ce qui devait arriver, je pense, une personne, en plus une fille, mon Dieu, que je ne connaissais pas, m'a demandé « Tiens, est-ce que tu pourrais me prendre en photo ?» Ah, j'ai eu du mal. Bon, ça s'est passé, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai commencé à prendre des gens que je ne connaissais pas en photo, hommes, femmes, filles, garçons, un peu de tout âge. C'était surtout plus de ma tranche d'âge, mais souvent un petit peu plus vieux. Et donc du coup, j'étais obligé de passer 1 heure, voire peut-être 2 heures avec cette personne que je ne connaissais absolument pas, que je devais rencontrer, que je devais apprendre à mettre un petit peu à l'aise, parce que moi j'étais peut-être mal à l'aise vis-à-vis de cette personne, mais cette personne était non seulement mal à l'aise vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du fait d'être prise en photo. Donc j'avais énormément de boulot à faire à ce niveau-là. Et c'est là où je voudrais en venir aujourd'hui, c'est que je suis complètement sorti de ma zone de confort, mais à un point, c'est même pas juste à côté, quoi. Là où ma zone de confort c'était ma chambre et ne pas sortir de là, j'ai été vers les autres grâce à un appareil photo. Et je pense que si j'avais pas eu cet outil-là, j'aurais peut-être essayé d'en prendre un autre, mais je vois pas trop ce que ça aurait pu être. Bref, j'y suis arrivé grâce à cet outil qui est l'appareil photo. Et je vous parle de ça, j'avais 15-16 ans, j'en ai aujourd'hui 23, je vais vers les gens beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Là où j'ai dû, en photo, sortir de ma zone de confort, ça m'a aidé pour toute ma vie à côté. Et c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment sortez de votre zone de confort. Alors rapidement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais une zone de confort, c'est un environnement qu'on connaît et dans lequel on se sent bien, dans lequel on est à l'aise, dans lequel on aime bien travailler. Dans l'exemple que je vous ai donné, il était impensable pour moi d'aller prendre des photos des gens des autres. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais sans aucun problème, que ce soit pour des portraits, pour des mariages, dans des événements, même des fois en ville, quand je vais me balader ou je pars dans une ville que je ne connais pas, je vais souvent vers les gens pour leur demander « Tiens, est-ce que je peux vous prendre en photo? Est-ce que ça vous dérange pas ?» Et au-delà de ça, je commence à nouer, je ne vais pas dire des liens, il ne faut pas non plus exagérer, mais je commence un peu à parler avec ces personnes-là. Ça m'est déjà arrivé d'aller prendre un verre finalement avec une personne que je connais absolument pas, tout ça parce que je demandais une photo. Pour la petite histoire, on a même tellement bu que j'ai oublié de prendre la photo, mais bon bref, ça c'est autre chose. Et je commence à réitérer ça maintenant, j'arrive à une étape où
Finalement, prendre des photos des autres, prendre des photos de personnes, c'est plus vraiment un défi. Parce que le défi, je l'ai déjà relevé il y a quelques années et maintenant c'est devenu presque une habitude. Et qui dit une habitude dit se reposer sur des choses qu'on connaît déjà et non, ça c'est pas pour moi. Par contre, depuis quelques mois, j'en ai peut-être déjà parlé dans un épisode, mais j'ai besoin de découvrir autre chose. Découvrir non seulement d'autres personnes, mais découvrir d'autres environnements, d'autres villes, d'autres mondes. Et je pense que c'est là où je vais devoir sortir de nouveau de ma zone de confort, c'est que je vais devoir voyager. Et je le sens fort parce que ça m'ennuie de faire ce que je faisais avant en photo et en vidéo. Prendre des personnes en photo, je le fais bien encore de temps en temps parce que mine de rien j'en ai besoin, c'est quelque chose que j'ai tellement fait que j'en ai un peu besoin. Je peux dire que c'est une drogue, on va peut-être pas aller jusque là, mais bref, ceux qui le font, vous comprenez. Mais par contre, j'ai presque frisé l'overdose, quoi. Donc je pense que je vais calmer un petit peu ce côté-là et je vais plus me diriger vers un autre type de photo. Là, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mon point de vue, c'est que déjà l'année passée, je suis parti avec des amis à Dublin, dans une ville qu'on connaissait pas trop. Il y en a un qui le connaissait vaguement, mais vraiment vaguement, donc du coup on s'est paumé plus d'une fois. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est me paumer, me perdre dans des rues d'une ville que je connais pas, découvrir un environnement totalement différent, parce qu'entre Dublin et Bruxelles, il n'y a pas grand-chose en commun, on va vraiment se le dire. Et j'ai réitéré ça plusieurs fois. Je suis parti à Lyon il y a quelques temps, début du mois de janvier, du 2 au 4. Et même sans devoir partir en vacances, entre guillemets, devoir changer de pays, devoir prendre la route, etc. Dans le dernier épisode, dans la dernière vidéo de cette chaîne, je pense, écran versus live view, je pense que c'est dans cette vidéo-là. Oui, parce que la miniature est faite là-dessus. Enfin bref, j'ai fait un petit peu plus d'urbex, là où de base, moi je suis un grand trouillard, mais genre vraiment. J'ai été avec un ami qui m'a vraiment poussé, qui m'a vraiment, enfin plutôt tiré dans ce cas-là, mais bref, qui m'a vraiment obligé à aller dans cet endroit qui est juste magique, absolument fantastique, qui est incroyable et dans lequel j'aurais jamais été si j'avais été tout seul. Et au final, même si sur le moment, déjà il faisait hyper froid, donc j'étais pas forcément hyper joyeux d'être là, mais rien que d'arriver à cet endroit, c'était déjà magnifique. De prendre des photos là, je me suis éclaté comme un dingue, et de retoucher après les photos et de voir finalement ce que j'avais fait, de voir finalement qu'en me bougeant le cul, j'avais réussi à aller un peu plus loin que ce que je fais d'habitude, c'était juste une joie immense. Et je pense que je vais pas non plus épiloguer encore pendant 10 heures dans cette vidéo, je vous invite juste à sortir de votre zone de confort. Ça ne peut vous faire que du bien, sincèrement. Même si vous vous mettez un petit peu en danger, même si vous faites quelque chose dont vous n'avez vraiment pas l'habitude, faites-le. Si vous sentez ce petit truc en vous, faites-le. Bref, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas non plus tirer cette vidéo en longueur. Je pense que vous avez compris le principe. À plus. Ciao.